de dégager le parfum des grands noms. Nous devons lutter contre les goûts de luxe, d'un style de vie confortable dans lequel on règle tout, ou moins tout en avançant par inertie, en nous traitant sans enthousiasme. On perd ainsi le cœur de la mission, qui est de sortir de soi pour aller vers les frères et sœurs en exerçant au nom de Dieu l'art de la proximité. Dans ce contexte qui est le nôtre, contexte de pauvreté et de souffrance, cela s'appelle l'arrivisme, qui consiste à profiter du rôle que nous avons pour satisfaire nos besoins et notre confort. C'est seulement triste, dit le pape, très triste, de se replier sur soi-même en devenant foi bureaucratique de l'esprit. Alors, au lieu de servir l'évangile, nous nous soucions de gérer les finances et de mettre à bien quelques affaires avantageuses pour nous. C'est de cela que souffre longtemps notre pays et peut-être aussi notre Église. En religion comme en politique et pourquoi pas dans le monde des affaires, il n'est pas dit honnête de se servir de la position, de sa position au détriment du plus faible. En religion particulièrement, c'est un contre-témoignage de l'Évangile et des 100 livres comme le Coran. Plus que tout le monde peut-être. C'est un scandale quand cela arrive dans la vie d'un prêtre ou d'un religieux qui devrait au contraire être des modèles de sobriété et de liberté intérieure. De rester transparent dans les intentions et libéré des compromis avec l'argent en embrassant avec joie la pauvreté évangélique et en travaillant aux côtés des pauvres. Complète au royaume de Dieu. Que ces vices que nous voudrions éradiquer chez les autres et dans la société ne se trouvent jamais enracinés en nous. S'il vous plaît, dit le pape, faisons attention au confort mondain. Et dernier vice ou tentation, la superficialité. Outre la médiocrité spirituelle, intellectuelle ou autre, il faut lutter aussi contre la superficialité qu'il faut combattre. Notre médiocrité et superficialité, comme celle du peuple de Dieu confié à nos soins en tant que prêtres religieux et religieuses, il faut lutter contre cela. Comme le dit avec raison le Saint-Père, si le peuple de Dieu attend d'être rejoint et consolé par la parole du Seigneur, il y a besoin de prêtres et de religieux, il y a besoin de prêtres et de religieux et religieuses préparés, formés, passionnés de l'Évangile. Un don a été mis entre nos mains et il serait présomptueux de notre part de penser pouvoir vivre la mission à laquelle Dieu nous a appelés sans travailler chaque jour sur nous-mêmes et sans, comme il convient, et sans nous comme il convient à la vie spirituelle et à la théologie. Que ce soit dans les sciences sacrées ou profanes, ceux et celles qui ont la tâche d'enseigner
sont appelés à être autodidactes, si pas des éternels étudiants, afin d'approfondir davantage ce qu'ils enseignent aux autres. Mais plus que les autres, prêtres, religieux, religieuses, nous sommes tenus d'entrer au cœur du mystère chrétien, d'en approfondir la doctrine, d'étudier et de méditer la parole de Dieu, et en même temps de rester avertis, ouverts aux inquiétudes de notre temps, aux questions toujours plus complexes de notre société, pour comprendre la vie et les besoins des personnes, comprendre comment prendre en main, les prendre en main et les accompagner. C'est dans ce sens, la formation du clergé n'est pas une option, qu'il s'agisse des séminaristes, mais cela vaut aussi pour tous. La formation est un chemin à poursuivre toujours et toute la vie. La formation est permanente et autodidacte dans ce sens que chacun est appelé à l'organiser pour soi-même. Ce sont là les défis à relever si nous voulons servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu. Car le service n'est efficace que s'il passe par le témoignage. Plus qu'enseignants, nous sommes appelés à être témoins pour être des bons prêtres, diacres, personnes consacrées. Les paroles et les intentions ne suffisent pas. C'est avant tout les témoignages de la vie spirituelle qui parlent. Nous avons besoin de jeunes qui disent oui au Seigneur. Des prêtres religieux et religieuses qui, par leur vie, laissent transparaître sa bonté. Votre témoignage, dit le pape, le ministère auquel vous êtes appelé est celui-ci: offrir proximité et consolation comme une lumière toujours allumée au milieu des temps d'obscurité. Apprenons du Seigneur qui est toujours proche. Et pour être frères et sœurs de tous, soyez-les d'abord entre vous, témoins de fraternité, jamais en guerre, en conflit, témoins de paix, apprenant à dépasser aussi les aspects particuliers de nos cultures et origines ethniques, parce que comme l'a affirmé Benoît XVI en s'adressant aux prêtres africains, votre témoignage de vie pacifique par-delà les frontières tribales et raciales peut toucher nos cœurs. En recourant au proverbe qui dit « Le vent ne brise pas ce qui sait se plier », que lui-même le pape explique positivement comme un appel à la flexibilité, le pape François nous enseigne que se plier n'est pas toujours synonyme de faiblesse, d'être lâche, mais de force. C'est aussi être flexible en surmontant les rigidités. C'est cultiver une humanité docile qui ne se ferme pas dans la haine et la rancœur. C'est être disponible à se laisser changer sans s'accrocher à ses idées et positions. Si nous nous inclinons devant Dieu avec humilité, il nous fait devenir comme lui des artisans de miséricorde. Quand nous restons dociles entre les mains de Dieu, il nous façonne et fait de nous des personnes réconciliées qui savent s'ouvrir et dialoguer, accueillir et pardonner, faire couler des fleuves de paix dans les steppes arides de la violence. Et ainsi, lorsque souffle
impétueusement les vertus des conflits, le vent des conflits et des divisions, ces personnes ne peuvent pas être brisées parce qu'elles sont remplies de l'amour de Dieu. Soyez ainsi vous aussi, dit le pape, dociles au Dieu de la miséricorde, jamais brisés par le vent des divisions. Et j'ai conclu. Nous avons été édifiés par les paroles du pape François. J'ai conclu sur trois points. Plutôt un don, plutôt qu'un droit, un don. Nous avons été édifiés par les paroles du pape François, affirmant que notre première vocation est celle d'être chrétien. Il en découle que la vocation sacerdoce ou à une autre vie consacrée n'est pas un droit, c'est un don. Un don de Dieu à l'homme et un don de l'homme à Dieu. Et c'est à travers l'Église. La première étape qui est celle de la formation dans notre cheminement au sacerdoce et à la vie consacrée est un temps de discernement, de recherche à comprendre et à approfondir ce que nous croyons être notre vocation, que l'Église a la responsabilité de confirmer ou d'infirmer. Il s'avère alors, lorsque cette dernière, l'Église, prend la décision de vous réorienter, je ne dis jamais de vous renvoyer, mais de vous réorienter du séminaire, voir un diacre, un religieux ou religieuse, celui-ci ou celui-là est appelé à l'obéissance, en cherchant d'autres voies à suivre pour vivre autrement sa vocation, son sacerdoce baptismal, au lieu de remuer terre et ciel en revendiquant on ne sait quel droit. Nous devons éviter ce que j'appelais depuis mon enfance sacerdotale la tentation des vocations à tout prix. J'entends souvent de séminaristes qui étaient renvoyés et m'écrivent j'ai encore ma vocation. Non, on ne possède pas une vocation. On se laisse interpeller par l'Esprit du Seigneur. Mais quand l'Église dit vous ne pouvez pas être prêtre, mais vous êtes bon chrétien, comme je le disais, beaucoup sont passés ici, ils ne sont pas devenus prêtres. Il y en a même qui sont devenus présidents de la République, comme Zaïdego. Deuxième point, vocation et famille. Et William qui suit après. Le prêtre, la personne consacrée, est un don de Dieu à la famille et de la famille à Dieu. Nos familles chrétiennes sont dès lors les premiers lieux de discernement des vocations, dans ce sens que connaissant bien leurs enfants, elles doivent aider l'Église à donner à celle-ci, l'Église, de bons prêtres, religieux, religieuses, qui en même temps qu'ils honorent l'Église, ils honorent la famille. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi, avec des familles qui se comportent plutôt comme des syndicalistes, fermant les yeux et les oreilles face au comportement indigne de leurs enfants. Ce n'est ni digne ni juste des familles chrétiennes. Nous devons tous être de bons collaborateurs à l'œuvre de formation des serviteurs de Dieu. Avant d'ordonner un prêtre, l'Église proclame les bans, dont le secret est réservé à l'évêque, qui avec son collège de consulteurs, qui, sans avoir
avoir l'obligation de se justifier devant la famille ou devant n'importe quel groupe de pression. 3. Le but de nos études. L'insistance du Saint-Père sur la nécessité de bien former les prêtres religieux et religieuses vaut son pesant d'or. L'urgence s'impose étant donné l'évolution du monde aujourd'hui. Et pourtant, c'était déjà la loi, la préoccupation de l'Église depuis longtemps. Le prêtre, surtout étant donné son ministère d'enseignement, doit être bien formé pour former le peuple de Dieu, y compris les futurs prêtres, diacres, religieux, religieuses, pour ceux qui sont destinés à l'enseignement dans les maisons de formation. Il faut souligner toutefois que la formation donnée dans nos séminaires et autres maisons de formation est suffisante pour permettre aux prêtres religieux et religieuses d'exercer leur ministère sans complexe. Mais pour des raisons, pour les différents besoins de l'Église, on peut permettre à quelques prêtres de faire des études plus approfondies, plus poussées, parfois en dehors des domaines ecclésiastiques. Il en découle alors le devoir de responsabilité et de redevabilité, et plus encore de charité pour ceux-là qui ont eu la permission d'aller priver dans les études, de mettre leur expertise au service de l'Église ou de la société. Il reste évident qu'ils peuvent rendre ce service ailleurs dans l'Église universelle, mais cela devra se faire avec le mandat de l'autorité compétente et non selon la propre volonté de l'individu. Dernier point, la question de la sécurité. Le pape a dit ceci: nous avons été appelés à offrir notre vie pour nos frères et sœurs en leur apportant Jésus. Cette parole du pape nous rappelle l'essentiel de notre donation à Dieu. Particulièrement chez nous, avec les guerres et les violences, tout peut nous arriver à tout moment. Et chaque prêtre doit le savoir, tout peut nous arriver à tout moment. D'où la tentation qui guette la plupart de chercher à sauver leur vie, en préférant aller travailler ailleurs où leur sont garanties des conditions de sécurité. Mais encore, avec la guerre à Poutine et les exacerbations du terrorisme, on peut se demander où est-ce qu'on est en sécurité aujourd'hui dans le monde. N'empêche, à chacun des défilés que sa population va fuir. Voilà, c'est ça la mission de Dieu. Vous qui êtes proche de moi, hein, si ça bardait par pirate, ne venez pas me chercher à me faire sauver des mains. Les martyrs, on ne les recherche pas. C'est comme si les martyrs étaient inscrits dans les destins du martyr. Je sais que c'est difficile de comprendre. Mais ça, si Pierre disait que chacun doit être prêt à confesser sa foi. Et personne ne doit mourir au-devant le martyr. Je suis aussi d'accord avec eux. Mais n'oublions pas la parole du Seigneur. Qui cherche à sauver sa vie la perdra, qu'il la